Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 13 mars 2020. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager, amen, à être des brebis qui prennent le temps avec leur Seigneur et qui consacrent assez de temps pour remplir leur lampe. C'est très très important, amen. Nous sommes dans les temps qui annoncent la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce serait juste de la plaisanterie, de dire qu'on ne voit pas. On ne voit pas qu'il est en train de venir. Alors, il est donc important qu'on puisse se préparer. Alors, qui voyage s'organise d'avoir tout le nécessaire. Alors, ces titres de voyage, les vêtements, la valise, le nécessaire pour pouvoir partir en voyage. Amen. Dans ce voyage-là, on sait qu'on n'a pas grand-chose à prendre parce que tout ce dont nous avons besoin est dans notre cœur. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Amen. Et si du moins, pour toi, ce n'est pas uniquement Jésus-Christ qui occupe ta vie, mais qu'à côté, il y a encore plein d'autres bagages du superflu, je viens t'encourager à laisser tomber tout cela, afin que tout ce que tu es, de plus important et d'essentiel, ce soit Jésus, lui et lui seul. Parce que Jésus, tu l'emportes partout où tu vas. Amen. Si toutes les autres choses te sont ôtées, tu as Jésus-Christ avec toi. Amen. C'est pourquoi il est très très important dans ce temps où nous nous trouvons de passer aussi le temps à méditer ou bien à enregistrer ces versets. Amen. On ne sait jamais, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Alors, si on a plein de versets la tête, dans les moments d'épreuve, on peut les citer. Et cela va nous booster. Et puis, si on est aussi des personnes qui prennent le temps pour lire notre Bible, prendre le temps devant le Seigneur, à certains moments, dans les moments difficiles, des moments de tranquillité, nous commençons à entendre l'Esprit de Dieu. Nous commençons à entendre la voix du Seigneur. Et ça, c'est parce que on a downloadé en nous la parole de Dieu. Il est donc important qu'on puisse pointer ce qui est superflu dans notre vie et laisser cela aller. Amen. Que le Seigneur nous donne d'arriver à ce stade-là et de comprendre qu'il y a des choses qui sont importantes, il y a des choses qui sont futiles et il est important de les laisser aller. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de les 10 vierges sont déjà réveillées et marchent pour rencontrer leur roi. Amen. Alors on va lire la parabole des 10 vierges. On connaît tous cette parabole-là. Alors souvent on a l'impression qu'on a fini de tout dire ce qu'il y a à dire sur les 10 vierges et le Seigneur ressurgit encore parce que lui, il n'a pas fini de dire quelque chose. Il a toujours quelque chose à dire et la Bible nous dit que nous aurons l'éternité pour étudier la parole de Dieu. Alors toute l'éternité pour étudier la parole de Dieu, ça veut dire que c'est quelque chose de grandiose, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose par lequel nous sommes appelés à vivre, à respirer. Amen. Parce que la parole, c'est elle qui nous a fait. Nous avons été conçus par la parole et Dieu a déclaré sa parole sur nous. Et si tu marches selon le Seigneur, ce n'est que ce qu'il a déclaré sur ta vie qui va se réaliser. Amen. Il y a certaines personnes, malheureusement, qui se retrouvent à marcher loin du Seigneur de Jésus, le chemin de Jésus, si bien que c'est l'ennemi qui réussit à mettre la main sur eux. Mais ce n'est pas cela que Jésus a prévu pour toi. Pour toi, Jésus aimerait que tout ce que lui, il a déclaré, cela puisse se réaliser. Et pour cela, tu as besoin d'avoir une oreille attentive et venir t'asseoir à ses pieds comme Marie et Marthe. Amen. Et finir par saisir ce que Marthe a saisi. Parce que quand Marthe s'est mise à se plaindre de sa sœur Marie, Jésus lui a dit, Marthe, Marthe, Marie a choisi la bonne part. Amen. Et cette part ne lui sera jamais ôtée. Il est très très important que tu réalises que tu as besoin de te concentrer à mettre en toi la part qui ne te sera jamais ôtée. À mettre cette part-là en réserve. À t'occuper pour que cette part-là, celle qui ne te sera jamais ôtée, que tu puisses consacrer du temps à cela. Amen. Alors nous allons lire cette parabole que nous connaissons tous. Et le Seigneur t'informe que les 10 vierges elles sont déjà réveillées. Ça veut dire que la partie où elles dormaient, où toutes se sont assoupies, en tout cas cette partie-là est passée.
Parce qu'à un moment donné, on a crié, voici le pour. La Bible nous dit que toutes se sont réveillées. Alors en ce moment, la parole de Dieu sonne la trompette un peu partout et ceux qui veulent se réveiller se réveillent. Amen. Ils se réveillent, ils sortent de leur sommeil parce que la trompette est en train de sonner. Amen. Et ils s'en vont en direction de l'arrivée de l'époux. Matthieu 25. Je vais lire dans deux versions. Je pense que l'autre version, c'est la version Colombe. Alors, il y a un élément que j'aimerais faire sortir. Hein, et je vais lire Louis II, que j'utilise fréquemment. Et je vais lire la version Colombe. Dommage, je n'ai pas ma version Taube ici. Je ne sais pas qu'est-ce que ça dit là-dedans. Mais j'ai fait mon étude sur les deux versions. Et puis, il y a un élément que le Seigneur a pointé aujourd'hui, l'imprudence. Amen. Alors, on le trouve bien dans la Colombe. Et alors, je lis Matthieu et je vais lire aussi la Colombe. Et on va s'arrêter sur le point que le Seigneur pointe aujourd'hui. Ça y est, béni. Ok? Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux allait à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Voilà, je vais dans la version Colombe. Alors, le royaume des cieux le royaume des cieux ressemblera à ceci. 10 jeunes filles prirent leurs lampes. Elles sortent pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles sont imprudentes et 5 d'entre elles sont sages. Alors les folles sont appelées les imprudentes. Les jeunes filles imprudentes prennent leurs lampes, mais elles n'emportent pas des réserves d'huile. Les jeunes filles sages prennent leurs lampes, elles emportent de l'huile dans les récipients. Amen. Le marié ne vient pas tout de suite. Toutes les jeunes filles ont sommeil et elles s'endorment. Au milieu de la nuit, on entend un cri. Voici le marié, sortez pour aller à sa rencontre. Alors, toutes les jeunes filles se réveillent. Elles préparent leurs lampes. Les imprudentes disent aux sages, nos lampes s'éteignent. Donnez-nous un peu de votre huile. Mais les sages leur répondent, non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les commerçants et achetez de l'huile pour vous. Les imprudentes vont donc acheter de l'huile. Mais pendant ce temps, le marié arrive. Les jeunes filles qui sont prêtes entrent avec lui dans la salle de mariage et on ferme la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent et elles disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte ». Mais le marié répond « Je vous le dis, c'est la vérité, je ne vous connais pas ». Et Jésus ajoute « Restez donc éveillés parce que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. » Amen. Restez donc éveillés. Vous ne connaissez ni le jour ni l'heure.
Que le nom de notre Dieu soit béni. Amen. Alors, on connaît tous la parabole des 10 vierges. Amen. Alors, c'est l'histoire des enfants du Seigneur, racontée par le Seigneur lui-même. Et on sait, ça fait référence au mariage en Israël. Amen. Ce serait bien que on puisse prendre le temps pour lire cela, de comment se déroule le mariage en Israël. Alors Jésus fait une analogie avec cela, en disant que voilà comment ça va se passer le jour de sa venue. Comment certains vont entrer et d'autres vont rater le moment le plus important de chaque enfant de Dieu. Amen. C'est-à-dire entrer dans sa présence. Amen. Alors, imprudente, je suis allée chercher la définition, ça dit qui manque de prudence. Définition simple, qui n'est pas attentif au danger, qui manque de sagesse. Amen. Alors, la sagesse, la Bible nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alors, parce qu'on peut dire, c'est quoi la sagesse? Parce qu'on vient de dire que les personnes qui sont imprudentes, elles manquent de sagesse. Alors, c'est quoi la sagesse? C'est la crainte de l'Éternel. Amen. Quand tu commences à craindre l'Éternel, tu es sage. Amen. C'est pas la sagesse selon ce monde où les gens sont, excusez-moi, sans vergogne pour Dieu. Aucun respect, aucune considération. Où les gens sont arrogants, remplis d'eux-mêmes. Et ils essayent de parler de Dieu, de l'amener à leur niveau. Amen. Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Parlant de Jésus. Parlant du Fils de Dieu. Son cousin, par Élisabeth. Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Tellement il avait un respect pour Jésus. Et quand Jésus est venu se faire baptiser, Jean-Baptiste l'a reconnu par la colombe qui est descendue. Et quand il a vu cela, attendez, non, la colombe est descendue quand il est sorti de l'eau. Mais Jean-Baptiste a vu l'agneau de Dieu venir. Et quand il l'a reconnu, il a dit, mais non, c'est moi, Jean-Baptiste, qui a besoin d'être baptisé par toi. Amen. C'est moi, Jean, qui a besoin d'être baptisé par toi. Pas Jean-Baptiste, c'est moi, Jean, qui a besoin d'être baptisé par toi. Parce que les gens l'ont surnommé Jean-Baptiste selon ces gens. Ok? Il a dit à Jésus, j'ai besoin d'être baptisé par toi. Jésus a dit, mais non. Laisse faire, que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Que ce qui est écrit puisse arriver. Jésus a dit non. Laisse. Parce qu'on comprend que Jésus qui est fils de Dieu n'avait pas besoin de se faire baptiser vraiment. Mais il est venu le faire parce que l'Écriture le dit. Il montre l'exemple. Et il était tellement humble que dans tout ce qui est écrit, il est venu accomplir ce qui est dit de lui. Amen. Afin que tout le monde puisse voir que c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais ici, je viens faire référence à son humilité et à l'humilité de celui-là qui l'a baptisé. Jean a reconnu le Fils de Dieu. Il l'a reconnu. Mais regardez son attitude. Il a dit, je ne suis pas digne. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont tellement arrogants, tellement imbus d'eux, ils pensent que Dieu est à leur niveau. Ils parlent de Dieu. C'est-à-dire, quand ils parlent de Dieu, toi, à leur place, tu as envie d'aller te cacher pour dire, Seigneur, pardon, tu n'as pas entendu. Seigneur, pardonne à cette personne. Seigneur, s'il te plaît, pardonne. Parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle est en train de dire. C'est ça notre époque. Et Jésus, ici, nous parle de l'imprudence de 5 femmes. Tellement imprudentes qu'elles sont parties rencontrer le marié sans avoir des réserves d'huile. Et nous savons tous que l'huile, c'est le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui fait, par exemple, que tu as plus d'huile ou bien tu n'en as pas du tout?
Évidemment, quand quelqu'un n'a pas, c'est parce qu'il n'a pas pris le temps pour remplir son récipient. Ça, c'est pas compliqué. Il ne prend pas le temps pour remplir son récipient, hein, alors il n'a pas d'huile. Amen. Mais d'autres personnes peuvent remplir leur récipient, hein, mais en même temps qu'ils le remplissent, ils échappent de l'huile. Comment? Ils perdent leur temps à donner leur huile à d'autres. Il y a des personnes qui sont paresseuses de nature. Elles ne veulent pas aller chercher l'information pour elles-mêmes. Non, elles ne veulent pas. Mais elles veulent de l'information qui vient de l'autre personne. Amen. Alors, elles vont passer leur temps à s'accrocher aux autres personnes qui ont de l'huile. Or, si le Seigneur ouvrait vos yeux, il se pourrait qu'elles soient là autour de vous ou bien autour de nous, tout simplement par mission. Parce qu'elles sont en mission, elles sont là pour faire tarir ton huile. Alors, donc, tu peux être quelqu'un qui remplit ton huile, mais tu le perds aussitôt parce que autour de toi, tu as des pestes qui sont là. Amen. L'autre information aussi, c'est que tu peux être quelqu'un qui remplit ton huile, mais tu as tellement de bagages que l'huile se perd. Amen. Et quels sont les bagages? C'est-à-dire, tu peux prendre le temps, lire la Bible, lire ce que le Seigneur te dit de faire et ne pas le faire. Jacques a dit quoi? Il dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. On va lire. C'est toujours bon de lire. Jacques 1. Excusez-moi. Jacques 1, le verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Il s'agit de mettre la parole en pratique. Alors, si tu ne la mets pas et que tu l'écoutes juste, ou bien que tu la lis tout simplement, tu es en train, au fait, de perdre ton huile aussi. Et ça revient à faire un travail inutile. Il est important de mettre en pratique ce que tu vois. Parce que c'est en pratiquant que tu exerces ton corps au combat et que tu assimiles ce que Dieu a dit. Ou bien, si on peut le dire en notre langage terre à terre, ce que tu es en train de manger, en train de consommer, ce que le Père a mis à ta disposition. Amen. Alors, donc tu peux perdre de l'huile ainsi, dans ce sens-là. Et tu peux aussi perdre de l'huile parce qu'en lisant la parole, il y a des choses que la parole te pointe que tu devrais laisser. Amen. Et tu refuses de les laisser. On va aller lire Éphésiens 5, le verset 6 à 20. Éphésiens 5, le verset 6 à 20. Je vais lire dans la version colombe parce que j'ai vu des mots... j'ai vu des mots... Ok, voilà. Éphésiens 5, le verset 6 à 20. Personne ne doit vous tromper avec des paroles creuses. Paroles creuses, des paroles vides. Il dit que personne ne vous trompe là. Alors, tu peux perdre de l'huile parce que tu perds ton temps à écouter quelqu'un qui n'a rien à dire. Comme on dit dans notre temps, tonneau vide, mais qui parle pour rien, pour ne rien dire. Il n'y a pas de consistance dans ce que la personne a te dit. Parole creuse. Personne ne doit vous tromper par des paroles creuses. À cause de tout cela, la colère de Dieu vient sur les gens qui refusent de lui obéir. Hein? La colère de Dieu, elle vient pour ceux qui refusent d'obéir. C'est la parole de Dieu qui le dit. Ne faites donc pas comme eux. Oui, avant tout, non, pardon. Ne faites donc pas comme eux. Ok, oui, avant, vous étiez dans la nuit. Mais maintenant, étant unis au Seigneur, vous êtes dans la lumière. Maintenant, vous êtes dans la lumière. Vivez comme des gens qui appartiennent à la lumière. Les gens qui appartiennent à la lumière, ils ont une manière de vivre. Ils ne vivent pas comme les gens qui appartiennent aux ténèbres. C'est deux mondes différents. Rappelons-nous,
que la lumière soit, et la lumière fut. Le premier verset. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, c'est le premier jour. Dieu lui-même a séparé la lumière d'avec les ténèbres, de telle sorte qu'il n'y ait pas un accord avec les deux. Ils ne se rencontrent à nulle part. Dieu l'a séparé. Il est important que tu le réalises et que tu vives comme un enfant de lumière. Au lieu de dire que tu es de la lumière et tu vis comme les gens des ténèbres. Ce que la lumière produit, verset 9, c'est toute action bonne, juste et vraie. Cherchez ce qui plaît au Seigneur. Amen. Les actions qui appartiennent à la nuit ne produisent rien de bon. N'y participez pas, au contraire, dénoncez-les. Dénoncez les œuvres de ténèbres. Dénoncez. Amen. Oui, ce que ces gens-là font en cachette, on a honte d'en parler. On a honte d'en parler. Pourtant, quand on dénonce ce qu'ils font, leurs actions apparaissent en pleine lumière. En effet, tout ce qui apparaît clairement devient lumière. C'est pourquoi on dit, réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi du milieu des morts. Lève-toi du milieu des morts. Ce n'est pas parce que tu n'es pas encore mort physiquement que tu n'es pas un mort. Jésus a dit quoi? Il a dit à l'homme, laisse les morts enterrer leurs morts. Ça veut dire que tu peux être là, marcher avec tes deux pieds, dire que tu es chrétien, que tu es baptisé, et puis bon, que tu as tel poste, tu as tel rang, que tu fais ceci, tu fais cela à l'église et tout, mais être considéré mort par Jésus. Il dit, lève-toi du milieu des morts, et Christ t'éclairera de sa lumière. Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des sages. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Amen. Les jours que nous vivons sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez bien la volonté du Seigneur. Ne buvez pas trop de vin, la boisson pousse les gens à se détruire. Mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Ensemble, dites les psaumes, les hymnes, les cantiques qui viennent du Saint-Esprit. Chantez la louange du Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père toujours et pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il dit, faites attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez comme des sages. Comment vit-on sans réfléchir? On vit de manière imprudente. Parce que les folles, les vierges folles sont appelées des personnes imprudentes. Parce que elles ont entendu qu'il venait et elles ont marché avec imprudence sans réfléchir. C'est ça que la version dit. Ça, c'est une bonne traduction. Amen. Alors, Dieu nous encourage. Et comment vit-on sans réfléchir? C'est le fait qu'on entend très bien que Jésus arrive et on continue de mener notre vie comme on veut. Amen. Il y a des choses qui sont des idoles dans nos vies. Les boucles d'oreilles, les vêtements, les façons de faire, la fausse humilité, des bagages futiles. Futiles. Et même ces fêtes-là, on a plein de fêtes, on fête plein de trucs. Mais est-ce que c'est les fêtes de Dieu? Il y a 7 fêtes instaurées par l'Éternel lui-même. Il y a 7. Je vais faire une étude dessus. Il n'y a que 7. Sur toute la planète Terre, il n'y a que 7. Et ces fêtes-là sont reliées à Israël, qu'on le veuille ou pas. Alors, si on se réclame enfant de Dieu, nous sommes appelés à observer les 7 fêtes. Mais on a tellement de fêtes aujourd'hui. Mais qui les a instaurées? Si ce n'est pas Dieu qui a instauré la fête, c'est de l'idolâtrie. Alors, toi qui m'écoutes, quelles sont les fêtes du monde que tu fêtes? Tu fêtes Noël, tu fêtes la Pâque, tu fêtes quoi? Comment on appelle ça là? Pas Thanksgiving. Oui, Thanksgiving du monde. Tu fêtes la fête de l'amour, là, j'oublie le nom, ça se fait en février. Et la Saint-Valentin.
on fait toutes sortes de fêtes que Dieu n'a pas instaurées. Et ça, c'est de l'idolâtrie. Mais jusqu'où es-tu prêt à accepter le message là que je suis en train de te dire, le message que je te donne, en disant que les fêtes que tu fais ici sont de l'idolâtrie? Jusqu'où es-tu prêt à les accepter, à accepter cette vérité-là? Et jusqu'où es-tu prêt ou prête à condamner ces fêtes-là, à dire, Seigneur, je ne veux plus marcher sur cette voie-là. Je veux marcher sur la voie de la sainteté et la pureté. Parce que les 7 fêtes que Dieu nous a données sont reliées au ciel. Elles ont une signification profonde. Chaque fête est reliée à quelque chose de très important dans le plan de Dieu. Par exemple, nous, on fête la Pâque. On fête la Pâque, mais ce n'est pas la Pâque juive. À partir du moment où ce n'est pas la Pâque juive, ce n'est pas la Pâque instaurée par Dieu. Alors les Juifs disent que la Pâque c'est tel jour, et les autres qui ne sont pas Juifs disent que la Pâque c'est une semaine après. Mais sur quoi est-ce que les gens se basent pour dire que la Pâque c'est une semaine après? Si bien que quand la vraie Pentecôte tombe 50 jours après la Pâque, nous, on dit que voilà, la Pentecôte, c'est 50 jours après notre Pâque à nous. Mais tout ça, c'est de l'idolâtrie. Parce qu'on fait des fêtes que Dieu n'a pas instaurées. Mais qui marche avec son huile s'arrête à un moment donné? Une telle personne s'arrête pour dire, Seigneur, aide-moi à me sanctifier, à me purifier. Alors, quand tu commences à te sanctifier, le Seigneur va te montrer certains péchés, mensonges, vol, moquerie et tout ça. Quand tu finis par nettoyer tout cela, ne t'assois pas en disant je suis pur. Le Seigneur va venir attaquer le domaine des différentes fêtes. Il va attaquer tout. Parce que, n'oublie pas, les noces de l'agneau sont prêtes. Attendez. Apocalypse 19. Il faut que je lise bien le passage. Ok, Apocalypse 19, c'est dit, le verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. C'est à toi de te préparer. Jésus t'a donné les lignes de conduite. Tout est là dans sa parole. Et puis, nous sommes une génération gâtée. Les gens qui nous ont précédés n'avaient pas toute la Bible assemblée. On est béni d'avoir 66 livres assemblés. Et puis dans d'autres versions, plus de 66 livres. Je ne sais pas la tourbe, elle a combien, hein, mais il y a beaucoup de versions là-dedans. On est gâté, on est béni. Alors, l'épouse s'est préparée. Et s'est dit, réjouissons-nous. Alors, si tu te réjouis, il est important donc que tu te débarrasses de tout ce qui est superflu. Tout bagage qui pèse en toi. Et parmi ces bagages, il y a les bijoux. Il y a tout ce qui est futile. Il y a tout ce que le Père ne considère pas. Tout ce que le monde considère, le Père ne considère pas. N'oublions pas. L'amour du monde, c'est une inimitié contre Dieu. Si tu aimes Dieu, tu ne peux pas aimer le monde. Alors, tu es appelé à faire un choix. Mais si tu dis que non, il ne faut pas exagérer, non, et puis tu gardes tes amis, tes mêmes amis là avec qui vous avez fait des bêtises, alors tu dis, oh, si tu deviens chrétien, tu gardes les mêmes amis, alors il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Et le problème, ce n'est pas au niveau de Jésus, c'est à ton niveau. Il est important que tu t'arrêtes, que tu dises, il est temps que je puisse régler ce problème-là une bonne fois pour toutes. Sinon, tu es appelé vierge folle, imprudente, parce que tu entends d'une oreille et tu fais autre chose, ou bien tu ne fais rien du tout. Tu es folle, tu es fou. Alors, 2 Timothée 3, le verset 1 à 4. Je vais finir là, je vais lire les deux versions, parce que il est bon qu'on se rafraîchisse la mémoire. Très, très important. 2 Timothée 3, le verset 1 à 4. C'est là qu'on reconnaît ceux qui sont prudents et ceux qui ne le sont pas. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces gens-là. C'est dit de t'éloigner d'eux, hein. Éloigne-toi de ces gens-là. Ça, là, le Père va prendre ça, hein, et il va condamner plusieurs, parce qu'il l'a dit. Il a dit, éloigne-toi. Pourquoi? Parce que de tels gens, ils sont contagieux. Ils sont contagieux.
ils sont pires qu'une pandémie ou une épidémie. Ils sont contagieux, ils vont te contaminer. Je vais lire dans la version Colombe. De Timothée 3. Tu dois le savoir. Dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent. Ils se vanteront. Ils seront orgueilleux. Ils insulteront Dieu. Ils désobéiront à leurs parents. Ils ne seront plus capables de dire merci. Ils ne respecteront plus les choses de Dieu. Ils seront durs, sans pitié. Ils diront du mal des autres. Ils mèneront une vie de désordre. Ils seront cruels, ennemis du bien. Ils trahiront les autres. Ils seront violents. L'orgueil les rendra aveugles. Ils aimeront le plaisir au lieu d'aimer Dieu. Ils feront semblant d'être fidèles à Dieu. Mais en réalité, ils rejetteront la puissance de la foi. Tourne le dos à ces gens-là. Tourne le dos à ces gens-là. Très, très important. Malheureusement, plusieurs enfants de Dieu, quand ils entendent une telle parole, ils tournent le dos à la personne qui leur donne une parole comme ça. Amen. Au lieu de tourner le dos à leurs amis, les gens qui font qu'ensemble ils demeurent dans les ténèbres, ils tournent le dos à ceux qui leur apportent une parole de délivrance, une parole libératrice. Libératrice. Amen. Alors le Seigneur est là encore, nous rappelant qu'il est très important que nous mettions notre vie en règle. Amen. Je vous encourage à choisir d'être une vierge sage, une vierge prudente, et de quitter la voie de la folie, c'est-à-dire la voie de l'imprudence. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.